Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre premier journal, le débrief RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt, en ce samedi 4 janvier 2020 à propos du rallye Raid Africa Eco Race 2020, donc la 12e édition du rallye qui a lieu du 4 au 19 janvier. Aujourd'hui, nous sommes donc samedi soir. Alors, hier, le 3 et aujourd'hui, donc le 4, il y avait les vérifications administratives et techniques à Menton, au stade Lucien Rhein, plus en parc fermé à Monaco. Et là, comme vous le voyez en image, avec quelques vidéos et quelques photos, nous sommes donc sur le quai Antoine Ier, où avait donc lieu ce parc fermé, comme vous le voyez. Ce soir, donc 19h, c'était le départ officiel nocturne depuis Monaco, depuis le quai Antoine Ier, et ensuite les concurrents ont pris le départ en direction de l'Italie cette fois-ci, cette année, et non pas de Sète, mais ils sont allés sur Savone en Italie pour prendre le ferry, le bateau, dès demain, très tôt, pour aller en direction de Tanger, où ils arriveront le 7 janvier au matin, donc du 5 au 7, donc il y a 48 heures de traversée. Et donc c'est une première puisqu'ils partent de Savone cette année. Voilà, c'est un peu plus près de Monaco que Monaco de Sète. Voilà, au programme, donc arrivée de ce bateau qui aura lieu donc à Tanger le 7 au matin. On vous donnera bien sûr des nouvelles de l'Africa Eco Race, qui est d'ailleurs sponsorisé par notre partenaire associatif AMV Assurance. Et on vous tiendra au courant tous les jours avec des différents journaux écrits ou audio RVPB de cette course, de cette Africa Eco Race. Alors juste un mot concernant du coup AMV, puisque Franck Allard, le grand patron d'AMV Assurance, a indiqué, je cite, « L'épreuve concoctée par Jean-Louis Schlesser et René Medge est un savant cocktail où le plaisir de la course se mêle avec la beauté des paysages et à la convivialité des bivouacs ». Voilà, on le rappelle quand même, l'Africa Eco Race, c'est le seul rallye qui part de France, enfin d'Europe, puisque c'est de Monaco, et Monaco, et qui va direction l'Afrique. C'est le seul rallye africain donc qui part vraiment faire le tracé mythique de l'ancien Paris-Dakar auparavant. Voilà. Donc au programme cette année, 5 étapes au Maroc, une journée de repos à Dakhla, ensuite 6 étapes en Mauritanie et bien sûr une dernière étape au Sénégal entre Saint-Louis et Dakar. Voilà. Alors, Justin, je vais vous laisser écouter un podcast audio dans ce journal, là, dans quelques secondes, pour ce départ officiel à 19h qui a été donné depuis le quai Antoine Ier, donc à Monaco. Je vais vous laisser écouter le grand patron de l'Africa Eco Race, à savoir Jean-Louis Schlesser, aux côtés de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui était parmi nous pour ce départ cette année, cette édition 2020. Voilà, donc je vous laisse écouter le petit podcast avec nos images et ensuite on se retrouve pour la conclusion de notre journal. Le 4 pour avoir la présence ici et l'honneur d'avoir Monseigneur avec nous. Voilà. Alors, je voudrais profiter de ce moment pour remettre un chèque de 10 000 euros, pratiquement 11 000 euros. Tous les participants de l'Africa Eco Race ont participé à ce chèque qui va être remis à la main. Et on est vraiment extrêmement fiers car ce sont pas seulement les participants, mais aussi les organisateurs, les bénévoles. Tout le monde a participé à ça. Je crois que franchement, on peut être fiers de l'Africa Eco Race. On arrive notre présence sur ce départ de cette 12e édition et quelques mots pour les participants et pour tout le monde. Merci, je suis très heureux de pouvoir finalement cette année en niveau. Bien sûr, je suis complice Jean-Louis Schlesser, et Didier, bien sûr, pour ça, et tous ceux et toutes celles qui participent à l'organisation de ce très bel événement. La principauté est très heureuse d'être dès le départ et d'être pays de départ de cette Africa Eco Race.
bien sûr, nous associons aussi nos amis mentonnais à ce grand départ, puisque toutes les vérifications techniques ont été faites et nous sommes toujours très proches de nos communes limitrophes et donc vraiment je souhaite tous mes vœux de grand succès une nouvelle fois à cette émission. Je sens que ça je suis là, et bien sûr, mais je suis sûr que ce sera une très très belle émission. Et donc tous mes meilleurs vœux, d'abord tous mes meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé et de réussite à tout le monde, mais tous mes vœux de succès pour cette édition de l'Africa Eco Race. Merci. Merci Monseigneur. La traduction Elisabeth, la traduction en italien. Cerco di riassumere un pochettino. Voilà, de retour après ce petit podcast que vous venez d'écouter avec au micro de l'Africa Eco Race, le grand patron Jean-Louis Schlesser et son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui nous a fait le plaisir d'être présent sur ce départ depuis Monaco, bien sûr, la principauté, en ce samedi 4 janvier. Voilà, donc je vais vous donner quelques dernières infos avant la fin de notre journal. Les concurrents que nous allons suivre à la rédaction RVPB pour cette Africa Eco Race 2020, en auto, en camion, Serge Kuprianov, nom à retenir, Optimus MD, c'est son véhicule. Jean-Claude Ruffier sur Buggy Canam, Yoshimasa Sugawara sur Caddy, l'animateur TV Alexandre Debanne, qui est d'ailleurs un ami de Jean-Louis Schlesser, qui a fait le plaisir de se retrouver, de reprendre un volant, et de fait le plaisir à son ami Jean-Louis Schlesser de reprendre le volant et de venir sur ce rallye raid. Il a le numéro 262, il est accompagné de son copilote Patrick Lardot avec un petit buggy là, vous savez, quand vous le voyez en photo ce type de véhicule. Voilà, donc Alexandre Debanne, c'est la vedette du rallye, faut le dire clairement. Voilà. Ensuite, Thomas Tomesek sur camion Tatra, Bouvens sur camion Iveco. À noter quand même le gagnant de l'année dernière, le vainqueur 2019, Jean-Pierre Strugo, Yvelinois, accompagné de son copilote Borsotto, qui avait donc gagné l'édition 2019 l'année dernière, ne sont pas présents cette année sur l'Africa Eco Race. Et pour cause, ils sont au Dakar, en Arabie Saoudite. On les suivra dans un journal spécifique au Dakar qu'on fait également en parallèle. Mais voilà, faut le savoir, Jean-Pierre Strugo a délaissé l'Africa Eco Race cette année. Ensuite en moto, à suivre bien sûr le favori, le grand favori, c'est Alessandro Botturi, l'Italien, sur sa Yamaha. C'est quand même le vainqueur 2019. C'est lui qui a pris le départ en premier de ce rallye. On était présents, parce qu'on n'a pas vu tous les départs, évidemment, parce que ça finissait un peu plus tard. Mais en tout cas, Botturi, vous l'avez en photo, vous avez son dossard. Et on l'a pris de dos en photo, voilà. Bien sûr, un deuxième favori, et pas n'importe lequel, c'est un ancien vainqueur, c'est Pal Anders Julvalseter. Il a repris le départ encore cette année, il n'arrêtera jamais, il est encore là, et je pense qu'il fera sûrement de belles performances à suivre, donc c'est la KTM numéro 106. Voilà, ensuite il y a Félix Jensen et Dabrowski, qui sont également tous deux sur KTM, voilà qui on va suivre. Et en catégorie Red, j'ai retrouvé Lumans sur Toyota, voilà. Bien sûr, il y a tous les autres concurrents qu'on suivra également. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Rendez-vous dès mardi, le 7 janvier 2020, pour un prochain débrief, puisque les concurrents donc arriveront à Tanger et iront en direction du bivouac à Tarda. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr depuis Monaco.